père est AS et ma mère AS. Donc ils ne savaient pas et ils se sont mis ensemble. Ce qui a fait que je suis SS. Déjà à l'âge de conscience, dans les 5-6 ans, j'avais eu une grosse crise au CP à l'âge de 6 ans. Et c'était vraiment pas la joie parce que quand tu cries, tu pleures parce que tu as mal. Tu as vraiment mal dans tes articulations et tout. Il y a des fois, les parents pensent peut-être que tu en fais trop. Ou quand tu vas à l'hôpital, on te croit d'abord pas. Et c'est après qu'on se dit, ok, c'est la drépanocytose. C'est avec le temps que les médecins ont mieux compris la maladie. Sinon, quand on était enfant et tout ça, c'était pas encore bien découvert, c'était pas encore, il n'y avait pas encore de vrais remèdes et tout, donc on faisait avec. Il y a eu une crise qui m'a beaucoup marqué, c'était en terminale où je ne marchais plus, je ne parlais plus, je ne bougeais pratiquement plus, j'étais paralysée. Et ça a duré 2-3 mois. 2-3 mois, oui. Même en quatrième, j'ai souvent des crises. La forme S, les SS sont la forme qui a plus de crises en fait. Donc même en quatrième, j'ai fait une crise où mes camarades m'appelaient la ressuscitée. Donc il y a tellement de ces crises-là qui viennent en intervalle de 2 ans, 3 ans, 1 an. Fréquemment, tu as des douleurs. Mais ces grosses crises-là viennent souvent après 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, quoi. Ça arrive tous les jours depuis mon enfance. Et je pense que ça arrive à tous les drépanocytaires. D'abord, quand tu es drépanocytaire, tu n'as pas droit à aller en colonie de vacances, par exemple. Parce qu'on dit que tu peux faire la crise n'importe quand et tout. Ils n'ont pas les moyens de t'emmener à l'hôpital ou ci ou ça. On peut te perdre banalement. Donc, on rejette ton dossier pour les colonies de vacances, par exemple. J'ai dû aller au bac 2 fois. Parce que aussi, je pense que c'est parce que j'étais drépanocytaire. Parce que d'abord, j'étais souffrante pendant l'examen du bac. Les 2 bacs où j'étais souffrante. J'avais un cathéter à la main. Je devais composer, prendre des perfusions le matin, très tôt déjà à 4 heures, commencer des perfusions, aller au centre à 7 heures, finir de composer, aller faire des perfusions encore. Donc, ce qui a fait que je somnolais, je dormais carrément sur mes copies. Quelqu'un qui est souffrant ne peut pas être en train de composer 3 heures, 4 heures des épreuves. Je fais que somnoler, tu te réveilles en pleine épreuve et tu es obligé de continuer ce que tu écrivais. Ça ne peut qu'avoir des répercussions sur ta scolarité. Donc je suis allée au bac 2 fois et après ça j'étais au campus, j'ai fait le droit. J'ai pas fini, j'étais en 2e année quand j'ai fait une grosse crise pendant les rattrapages. Donc quand tu rates les rattrapages sur le campus, c'est que tu as perdu l'année en fait. Et là, tu dois reprendre toute l'année, juste à cause d'une simple crise. Une crise qui a duré juste 2 semaines par exemple. Il n'y a pas de j'étais malade là-bas. Il n'y a pas de non, j'ai les fiches de l'hôpital. Si, reprenez-moi les compos s'il vous plaît. Donc j'ai perdu une année. Et cette rentrée-ci, les crises étaient tellement fréquentes que je n'ai même pas eu le temps d'aller m'inscrire ou de reprendre les cours. Donc ce qui fait que j'ai mis une pause à mes études en attendant. Donc j'espère que ça ira mieux et que peut-être la rentrée prochaine, je pourrai m'inscrire et reprendre mes cours. Bien sûr que j'ai des peurs. En plus j'ai 21 ans et c'est souvent entre griffes, l'âge critique pour les drépanocytaires, les formes les plus graves, les SC et les SS. Vous entendez souvent, il y a tel qui est mort drépanocytaire, qui a 20 ans, qui a 19 ans, qui a 22 ans. Donc cet intervalle-là, vraiment, ça fait peur, c'est dur à vivre. J'ai beaucoup d'amis qui me soutiennent, j'ai beaucoup de moments, plein de moments qui me soutiennent aussi. Donc, ce qui fait que ça m'apaise beaucoup. Et quand ça commence, ils disent non, tu ne vas pas mourir et tout. J'en ai perdu des amis en cours de route. J'ai perdu une copine la dernière fois au CNHU pendant ma crise. Elle avait un bébé, elle avait juste 22 ans. Donc, quand tu vois ces trucs-là se passer juste devant tes yeux et que tu ne peux rien, et tu te dis aussi que ça peut t'arriver d'un jour à l'autre, ça peut aussi t'arriver. Donc voilà, ça te fait forcément peur. Même si tu pries et que tu te dis non, ça va pas m'arriver, j'ai foi et tout. Et je prends soin de moi et tout. Tu ne peux qu'avoir peur.
Même les médecins nous disent, faire un enfant, ça peut se calmer et tout. Mais c'est un truc compliqué en fait. Chaque femme avec son organisme. Chaque femme est différente. Quand on dit faire un enfant, moi j'étais au SMAS souvent, très souvent. Même il y a à peine un mois, j'étais en crise grave. Et j'avais des amis drépanocytaires là. Il y avait une maman qui avait déjà 3 enfants. Elle avait déjà la trentaine, plus de la trentaine. Et elle était en crise, elle agonisait vraiment beaucoup. Elle m'a dit, mais c'est pas le fait d'avoir d'enfants qui résout quoi que ce soit. Il y a des jeunes filles, des copines à moi qui ont déjà des jumeaux, des enfants, plein, qui me disent, Marilyn, je regrette d'avoir accouché. Je regrette. Il y a une amie à moi qui s'appelle Nadine, elle a déjà 2 garçons, elle a 22 ans. Elle m'a dit, Marilyn, quand j'avais pas d'enfants, j'avais moins de crise que maintenant quand j'ai d'enfants en fait. Parce que je souffre plus et j'ai tout le temps de crise, je suis tout le temps à l'hôpital. Sincèrement, je regrette d'être tombée enceinte. Comme il y en a qui sont restés avec des gens et après accouchement, qui se sont sentis mieux, qui ont moins de crise et tout. Donc, l'organisme de chaque femme est particulier. Tu peux enfanter et ça va diminuer tes crises. Et tu peux aussi enfanter et accroître tes crises. Donc, il ne faut pas compter sur le fait d'être guéri après l'accouchement pour tomber enceinte. Si tu n'es pas prête pour faire un enfant dans le sens de relation, de couple ou dans le sens financier, même dans le sens d'être vraiment mère, il ne faut pas y aller en fait. C'est selon moi, c'est ce que je pense. Là, actuellement, j'ai une équipe Drépalive, d'accord. On est une équipe de drépanocytaires et de médecins en fait, de jeunes, juste de jeunes. Et on a décidé de faire une campagne de don de sang pour la journée de la drépanocytose. Normalement, la journée, c'est le 19, mais la semaine du 19, il n'y a pas cours sur le campus. Donc, on a prévu mettre une campagne de don de sang la semaine du 25, le 25 prochain, au campus. Ils seront là, sur le campus, devant le centre commercial ENAM, un bus du CNHU, de la banque de sang du CNHU, qui va faire des prélèvements de dons de sang à ceux qui voudront bien donner un peu de leur sang aux malades drépanocytaires. Parce que pendant les crises, les SS, ils sont souvent anémiés, très anémiés. Et on nous fait souvent des transfusions sanguines. Donc on en a vraiment besoin. Et on a aussi prévu faire des dépistages d'électrophorèse. Donc ceux-là qui viendront, normalement, au lieu de payer 7 000 francs pour l'électrophorèse, ils auront leur électrophorèse à 2 000 francs. Et ils sauront s'ils sont AS, SS, SC ou AA. Parce que c'est vraiment important pour pouvoir se mettre en couple. Même si tu n'es pas malade et que tu es en couple avec quelqu'un, tu penses que la personne aussi n'est pas malade. La drépanocytose, ce n'est pas une affaire de « je ne suis pas malade, je n'ai pas de maladie, donc ce n'est pas mon problème ». Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent ça. Mais tu peux ne pas être malade et être AS. Et avoir ton petit ami qui n'est pas malade et qui est aussi AS. Et dans ce cas, vous vous mettez ensemble, vous faites un enfant drépanocytaire qui sera SS et qui sera très malade sans savoir. Et là, vous allez commencer à vous culpabiliser, à rompre parce que vous aurez des enfants tout le temps malades. Donc vous allez rompre et vous allez vous marier chacun de votre côté en laissant cet enfant-là seul frustré dans sa maladie. Et c'est quelque chose de très déplorable. Donc voilà, j'appelle tous les jeunes, béninois ou cotonois, à venir massivement soutenir les drépanocytaires le 25 juin prochain au campus en donnant juste un peu de leur sang pour soutenir les drépanocytaires et tout en profitant aussi pour faire leur électrophorèse pour savoir s'ils sont malades ou s'ils sont des porteurs sains de la drépanocytose.